Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vlog, pour tout vous expliquer, avec mon boulot, donc au mois de septembre c'est très compliqué pour moi parce que donc je travaille dans tout ce qui est donc éducation, pédagogie, et en septembre, c'est la rentrée. Et comme je suis en école supérieure, moi j'ai des rentrées sur tout septembre. Donc du début à la fin. Et là, nous sommes donc début octobre et c'est la fin de mes rentrées. Et je vous retrouve donc pour un tout nouveau vlog. Je sais plus où j'en étais, je vous avoue, dans les derniers vlogs. Mais je vais vous faire en fait vous dire ce que j'ai fini, ce que je suis en train de lire et ce que j'ai reçu cette semaine. Comme ça au moins, on va tout recommencer à zéro et je vais vous parler de nouvelles choses. Pour de nouvelles choses, vous pouvez voir derrière moi une petite déco automnale. Petite, hein, j'ai bien dit. J'ai pas mis des citrouilles un peu partout, alors que j'étais très tentée. Mais on va dire que niveau budget, je vais m'arrêter là niveau citrouille, mais que je suis déjà assez contente du rendu de ma bibliothèque en mode automne. Donc voilà, peut-être que je vous filmerai un peu des plans après pour vous montrer un peu comment est ma bibliothèque. On va donc commencer par déjà les lectures que j'ai finies. Donc, j'ai fini donc aujourd'hui même une lecture audio, Ce que murmure le vent de Amy Herman. Donc voilà, je vais vous faire un petit comment dire, résumé de mon avis sur ce roman. C'est donc un roman, on va dire, un peu historique. Ouais, historique. C'est un roman historique, totalement. Historique. Et aussi un peu de romance aussi. Donc on va dire historique et romance. Donc on suit l'histoire de Anne, qui est donc d'origine irlandaise, elle habite aux États-Unis et elle vient de perdre son grand-père qui s'appelle... J'en veux plus. Owen, pardon. Owen, son grand-père Owen. Donc, elle cherche, en fait, elle fouille un peu dans son passé, elle découvre donc des choses à sa mort, et son grand-père était originaire d'Irlande, donc elle décide de mettre ses cendres donc en Irlande, sur un lac. Et arrivée sur le lac, derrière le brouillard, elle se retrouve pas en 2001, mais en 1921. Donc elle a remonté quasiment un siècle en arrière. Et de là, bon voilà, je vais me stopper là parce qu'après j'ai pas envie de vous spoiler. Mais je peux vous dire un peu le contexte historique de 1921. 1921 en Irlande, c'est toujours la guerre donc entre les Irlandais et les Anglais pour avoir la possession sur l'Irlande. Et donc l'Angleterre est toujours tentée d'avoir l'Irlande. Donc on arrive en fait en pleine guerre presque civile, parce qu'il y a des Irlandais qui sont un peu pro-anglais ou qui sont un peu à négocier avec les Anglais, et les autres Irlandais, donc comme l'IRA, ou qui ne sont vraiment contre totalement négociation avec les Anglais. Donc on arrive donc après la Première Guerre mondiale, il y a eu des comment ça s'appelle, des fusillades, il y a eu des révoltes. Et en fait, on arrive vraiment dans un contexte historique énorme en Irlande, et en fait, Anne va évoluer dans ce contexte historique-là. Ça m'a beaucoup rappelé Outlander. Outlander qui est quand même mon petit chouchou en termes de livres historiques, qui est sur donc l'histoire de l'Écosse, qui est quand même un beau roman, et une belle série aussi. Donc voilà, ça ressemble énormément à Outlander sur beaucoup de points, sur la romance, sur
le fait de traverser quelque chose pour aller dans une époque différente, remonter le temps, ça ressemble énormément à Outlander, je faut le dire. Mais ça m'a pas empêché de découvrir l'histoire de l'Irlande, découvrir ce qui s'est passé en Irlande, qui est quand même très intéressant. Moi, je ne connais pas du tout l'histoire de l'Irlande, donc j'ai trouvé ça très très intéressant tout de même. Et surtout, c'est que c'est qu'un tome. Outlander, il y en a beaucoup. Donc voilà, j'espère enfin que c'est qu'un tome. C'était une très très bonne lecture audio sur Audible. Celle qui comptait l'histoire était très très bien. Elle faisait même les voix d'enfants. J'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper sympa. Voilà, donc je vous conseille donc cette lecture de donc Amy Harmon, Ce que murmure le vent. J'ai donc fini cet audio là. Donc je me suis dit, je vais en commencer quand même, hein, parce que moi en fait je me rends compte que entre le trajet de RER à mon boulot, j'adore écouter des livres. Vraiment, ça me calme. Avant d'entamer une journée, je trouve ça vraiment sympa d'être plongé dans ton livre et arriver au boulot et se dire ah, mon livre m'attend encore après. Alors, j'ai donc commencé celui-ci en lecture audio, Le Bureau des Affaires Occultes. C'est un roman donc, que j'ai eu en août et qui me tardait de sortir. J'en ai beaucoup entendu parler. Je suis au chapitre 4, je crois bien. Chapitre 4. Ouais, c'est ça. J'espère. Excusez-moi, ce que vous entendez derrière, c'est mon cookéo, je fais manger. Donc ouais, je suis au chapitre 4, donc j'ai déjà lu, voilà, j'ai déjà écouté 46 pages. Ça parle de la révolution donc, de juillet, donc si je ne me trompe pas, donc avec Louis-Philippe, avec un peu le boulevard des crimes, avec une enquête, avec aussi surtout que en fait, la police vient d'arriver avec le fameux Vidocq qui a créé la police. Donc c'est super intéressant, on est plongé dans un Paris un peu au 19e siècle, donc un peu sombre, un peu humide. C'est vraiment pas mal, je trouve, en plus pour la période là qu'on est en octobre. Je trouve ça vraiment sympa de lire ça, donc très contente. En plus, ils décrivent pas mal les rues de Paris. Comme je travaille à Paris et que je suis donc très très souvent à Paris, j'adore. Vraiment, c'est une très très bonne, pour l'instant, c'est une très bonne lecture. Je suis très contente. En plus, ça me rappelle un peu de mes cours en histoire, donc j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma lecture audio actuelle. J'ai donc en ce moment, je finis aujourd'hui le tome 5. J'ai rendez-vous avec le danger. En fait, est-ce que c'est le tome 5 ? Oui, c'est ça, tome 5. De rendez-vous avec le danger, donc les détectives du Yorkshire de Samson et Delia. Je suis à la fin, hein, je suis au dénouement, je suis au chapitre 31, vous voyez, il doit me rester 40 pages. Je le finis ce soir. Comme d'habitude, une lecture cocooning, lecture que j'aime beaucoup, une enquête à élucider avec donc Delia et Samson. Je lis en lecture commune avec plein de filles. On est beaucoup, on lit en fait depuis le tome 1 tout ensemble, donc on s'était dit allez hop, on sort le tome 5. Ouais, très très bonne lecture comme d'habitude. Moi j'ai tout de suite été plongée dans l'enquête. Hein. Certaines filles n'ont pas été plongées tout de suite et moi j'ai été tout de suite plongée dans l'enquête, donc j'aime beaucoup. Très bon, ouais, encore un cocooning hein, qui va très bien avec l'époque, donc très contente de l'avoir sorti ce livre. Donc je pense vous faire un petit retour soit demain ou vendredi et vous montrer donc ma lecture que je prends juste après. Donc voilà niveau lecture. Oui, je voulais vous montrer aussi donc deux réceptions. Je me suis pris... J'ai encore craqué. J'ai craqué sur le journal secret de Charlotte Brontë de Ciri James. Je l'ai vu un peu passer... je l'ai vu passer il y a longtemps. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était une brique. C'est vraiment une brique. Un cale-porte, ce truc. Un vrai cale-porte. Ouais, totalement. Donc, je vais essayer de me motiver pour le lire. J'ai proposé une lecture commune sur mon compte Instagram. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Pour le lire avec moi, c'est vrai que ça m'aiderait à le sortir un peu. Et surtout, je trouve que de lire une grosse brique à plusieurs,
plus, comment dire, on est plus motivé, voilà, c'est le mot que je cherchais. On est plus motivé que à lire une brique toute seule. On devrait en faire un credo, ça. Donc voilà, donc si vous êtes intéressés, dites-le moi. Je serais très très contente de pouvoir le lire en lecture commune, donc soit en décembre, soit en janvier, parce que le mois de novembre commence à presque être bouclé pour moi, niveau lecture. Donc voilà pour donc, un petit achat, un petit craquage. Et j'ai eu aussi une réception d'un livre des éditions Fleuve. 47 allées du lac de Peter James. C'est un livre que j'ai demandé à Fleuve quand ils m'ont envoyé leur catalogue de rentrée. J'étais très contente quand ils m'ont envoyé le catalogue de rentrée parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et qui, moi je trouve, a beaucoup de livres intéressants à proposer tous les ans. Et là j'ai craqué sur celui-ci. Je vais vous lire le résumé. Avec la construction d'un lotissement d'habitation moderne et connecté, un vent de renouveau souffle sur Cold Hill. Jason et Emily Dames tombent immédiatement sous le charme de la villa qui surplombe le domaine. Construite à la place d'un grand manoir laissé à l'abandon depuis des années, rasé par les promoteurs immobiliers. Même si le gros des travaux du quartier n'est pas terminé et que la plupart des pavillons sont encore vides, l'endroit semble parfait et les Danes décident d'emménager quelques jours avant Noël, sous le regard suspicieux de leurs seuls voisins. Mais dès le premier soir, le rêve se transforme en cauchemar. La brochure de l'agence ont omis une information capitale à propos du 47, allée du lac. Aucun des précédents propriétaires n'en est jamais vraiment parti. Voilà, donc ça a l'air vraiment un thriller assez noir. Ça a l'air vraiment sympa. Un peu, j'aime bien, un peu avec des mystères qui entourent une maison et tout. Je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, j'ai aussi proposé donc sur mon Instagram une lecture commune sur ce livre. Là, cette fois-ci, ça sera pour fin novembre. Je vais le lire déjà avec une autre personne. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi. Faites-le moi savoir. Moi, je serais vraiment très très intéressée de le lire en lecture commune avec plusieurs personnes. Bon, là, c'est un peu moins de 400 pages. Donc, je pense que ça va se lire vite parce qu'en plus, c'est assez aéré. Et c'est des tout petits chapitres. Donc, les petits chapitres, je sais que j'arrive à bien lire. Donc voilà, niveau réception et lecture en cours, je suis bonne, on va dire, comme on lit. Je vais vous reprendre, je pense, dans la semaine. Donc aujourd'hui, donc oui, je vous ai oublié de vous dire, aujourd'hui on est jeudi. Donc je prends vraiment... Non, on est mercredi, oh là là, je suis décapée. On est mercredi, je vous prends un peu en milieu de semaine. Mais je pense clôturer ce vlog dimanche. Ça sera un mini vlog et je vais pouvoir donc le publier lundi comme d'habitude que je vous publie en fait mes vlogs soit lundi soit je vous fais jusqu'à mercredi. I don't know, je vais voir de toute façon, je vais voir. Donc voilà, pour l'instant donc je vous laisse là. J'espère que donc que ce début de vlog vous a plu et on se retrouve donc tout à l'heure. On se retrouve donc aujourd'hui, on est samedi 8 octobre si je me trompe pas. Donc je vous parle aujourd'hui donc pour vous dire que j'ai terminé Rendez-vous avec le danger. Donc je l'ai terminé quand je vous ai pris donc jeudi. Encore très bon Cozy Mystery. Comme je vous ai dit, donc c'est une de mes sagas quand même, Cozy Mystery préférée. Celui-ci n'est pas mon préféré. Mais voilà, certaines personnes disent que ce tome, on a du mal à s'y mettre, alors que moi je trouve pas du tout. On est tout de suite dans l'enquête, on est tout de suite dans le vif du sujet avec ce roman. On arrive en fait tout de suite dedans. Il se passe tout de suite quelque chose et c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'après ça s'est enchaîné. D'autres personnes m'ont dit que c'était trop lent, mais moi je trouve pas du tout. Je vois pas pourquoi ils disent que c'était lent. Moi j'ai trouvé ça vraiment super.
Mais ce n'est tout de même pas mon préféré. Mon préféré reste, si je me trompe pas, le tome 4, Rendez-vous avec le poison, qui m'a beaucoup plu. Parce que, bon, je peux pas vous faire trop de résumé. Si vous n'avez pas lu le tome 1, c'est un peu... C'est un peu, voilà, si vous connaissez pas l'histoire de Delia et Samson, je peux pas vous faire trop de résumé sur celui-ci, mais en tout cas, très bonne lecture. La relation entre Samson et Delia évolue encore plus, et c'est ce qu'on m'a dit, c'est que dans le tome 6, donc celui-ci, que j'ai eu en occasion, qui est vraiment en piteux état, le pauvre, et bah, donc l'histoire d'amour entre Samson et l'histoire platonique entre Samson et Delia évolue encore plus, donc je suis hyper pressée de pouvoir le lire. Donc vous voyez, je l'ai eu en occasion, il n'est pas joli, mais bon, c'est pas grave, je le lirai quand même celui-ci. Donc voilà, c'était donc une très bonne lecture, et donc je suis très pressée de lire donc ce roman-là, qui est donc la suite. Niveau lecture audio, j'ai un peu avancé dans donc, le livre de Éric Fouassier. Si je me trompe pas, je dois être par ici. Ça doit être ça. Ouais, totalement, ça doit être là. Donc j'ai écouté à peu près une 50aine de pages. J'adore le contexte, comme je vous disais, c'est assez mystérieux, assez, comment dire, moite. L'ambiance moite, mystérieuse, 19e siècle, donc vous savez, le Roland Davy, l'auteur des villes qui sent pas très bon. En fait, c'est ça, moi, qui me fait penser, en fait, ce roman-là me fait penser... Alors, il y a des gens qui diraient que ça fait penser un peu à l'époque victorienne, donc... Oui, on est au 19e siècle, on est en 1830, donc on est, je crois qu'en Louis-Philippe, c'est ça, oui, c'est quand Louis-Philippe a pris donc le pouvoir avec la Révolution de Juillet. Donc très très bon, pour l'instant c'est un très bon roman, j'aime beaucoup. Étant donné en plus qu'il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc ça me motive encore plus de pouvoir l'écouter. Celui qui lit très très bien ce roman-là, hein, vraiment bien, hein, c'est top. Donc voilà, donc... En niveau lecture, j'ai commencé Les Égarés de Zoé Brisby. Alors, pourquoi je l'ai commencé? Donc déjà, je vais déjà vous dire pourquoi je l'ai commencé. C'est donc en ce moment se passe le Happy Fall Challenge organisé par Cecilia Cherry Blossom. Elle organise tous les ans en fait un challenge autour donc du mois d'août, qui est donc sa saison préférée et aussi la mienne. Et ça rentre dans des catégories. Donc il y a des catégories, et donc c'est des livres, on doit rentrer des livres dans des catégories. Pour l'instant j'ai lu 3 livres pour l'Happy Fall Challenge. J'ai lu donc pour la catégorie feuille d'antan, donc c'est un livre ancien, un classique. J'ai lu Le Joueur de chèques de Stéphane Zweig. Et pour la catégorie, donc je crois que c'est pour la catégorie de celle-ci, c'est le tricot et cardigan. J'ai lu donc un livre cosy, et pour moi j'ai choisi donc un cosy mystery qui est donc ma dernière lecture. Et donc, elle a aussi une catégorie qui s'appelle Garolou, je crois. Donc je crois bien que c'est une... Donc oui, je crois bien, c'est ça. C'est en fait une lecture qui doit se dérouler dans la nature. Et mon chéri m'a offert en août ce livre-là, qui était en fait, qui lui faisait de l'œil. Parce que le résumé parlait du GR20, de la Corse, et lui il aime beaucoup courir, il aime beaucoup la nature, et lui il me l'a pris me disant bah, si ça t'intéresse pas, moi je le lirai. Donc je me suis dit GR20, randonnée, bim, ça tombe dans la catégorie pour la nature. Donc j'ai commencé celui-ci il y a un jour, ouais, hier. Et vous voyez, je suis déjà à plus de la moitié. Hein. La moitié. Ouais, il me reste quelques pages, je suis à la moitié. Ça se lit très très bien. C'est un livre assez fluide. Avant de vous dire, avant de vous dire mon impression, je vais vous lire le résumé. Connaissez-vous la règle de 3? Un être humain peut vivre 3 semaines sans nourriture, 3 jours sans eau et 3 minutes sans oxygène. Ils sont 7 et ne se sont jamais rencontrés. Ils ont tous reçu une invitation pour participer à un stage de survie en Corse, le long du GR20. Leur randonnée s'annonce sous les meilleurs auspices jusqu'au moment où leur guide disparaît.
Pour avancer, ils devront s'adapter et comprendre qui est à l'origine de ce piège. Un paysage idyllique, un groupe hétéroclite et un lien qui les unit, survivre. Donc comment je dis ça, j'ai l'impression que c'était un genre de thriller. Parce que quand même, survivre, c'est quand même un genre de thriller, ça fait un peu peur et tout. Et quand tu commences à le lire, c'est assez déroutant, parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de réflexion, et quand même une petite pointe de thriller. Ça fait quand même assez peur, hein. Ils sont dans la nature, livrés à eux-mêmes, ils s'y connaissent pas du tout. Il y a un mannequin qui arrive, il y a une femme qui fait du yoga, il y a un journaliste, un gamin des cités, il y a un mec hyper intello. Vous voyez, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ces choses-là. Et ils sont abandonnés par leur guide. Et donc ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Donc là je suis à ce moment-là. Il y a eu quelques rebondissements. Donc là ça fait... t'as envie de savoir ce qui s'est passé. Et t'as aussi envie de savoir un peu le passé de ces personnages-là. Parce qu'en fait le passé de ces personnages-là est lié au fait qu'ils soient en fait égarés entre guillemets. Parce que le guide a décidé de lui-même de les laisser tomber en fait. Donc je pense qu'il y a une petite... voilà, le guide a voulu se venger de quelque chose. Je pense qu'il y a une petite... voilà, comme ça, un petit truc de vengeance derrière. Donc, bonne lecture pour l'instant. Je trouve ça un peu bizarre. C'est la première fois que je lis un roman pareil. Mais voilà, pour l'instant, je suis très contente. Je pense sérieusement, si demain j'arrive à me concentrer un peu sur ma lecture, j'aimerais bien le finir demain. Vraiment, il me restait une centaine. Ouais, je lirai un peu plus de 100 pages, mais je me dis c'est vraiment faisable de pouvoir le finir. Donc voilà, niveau lecture. Je vous ai pris aussi parce que j'ai eu une petite réception. Ça fait longtemps que j'avais envie de me prendre en fait parce que là, je pense que pour certains, je vous l'ai déjà dit, en fait je note mes lectures que je fais donc dans tout le mois ou toute l'année, je note sur un agenda. J'aime bien tenir en fait un agenda littéraire où je note aussi mes services presse que je reçois, mes livres que je rentre. J'aime bien en fait tenir un peu à jour quand j'y arrive mes livres. Donc pour l'année donc 2023, je me suis pris ce petit agenda là. Le joyeux journal 2023 de Matouf. J'en ai entendu pas mal parler, disant que c'est un très très bon agenda pour la vie de tous les jours. Donc je me suis dit ça sera aussi pour la vie de tous les jours et pour la lecture. Je pense que je vais essayer de me... Voilà, on dit tout le temps, ouais, 2023, je vais faire ci, les bonnes résolutions. Parfois, on n'y tient pas. Moi, j'essaie d'y tenir quand même. Donc, je vais essayer quand même de tenir ce journal à jour et voilà, de pouvoir en parler et de pouvoir aussi surtout noter mes lectures communes, noter les livres qui rentrent dans ma palle. Vous voyez, par exemple, c'est ça qui est pas mal, je crois que dans cet agenda-là, c'est pour ça que je m'étais dit c'est pas mal. Chaque semaine, donc vous avez la semaine sur cette page-là, et sur là, vous avez une grande page de notes, et je trouve ça pas mal parce que par exemple, pour noter les livres que j'achète, les livres que je reçois, et par exemple, comme ça aussi tenir un petit compte, je trouve ça vraiment pas mal. Il y a pas mal de pages aussi pour colorier aussi, je trouve ça sympa, ça donne ça donne un peu du cachet à un agenda, je le trouve très joli hein, en bleu comme ça, donc je suis très très contente. À voir comment je le tiens, j'espère que je vais pouvoir m'y tenir pour 2023. Bon, on est en octobre, vous direz, mais pourquoi penser à 2023? Mais parce qu'il faut s'organiser. Je m'organise. Donc voilà. Donc vous voyez, même des petits stickers, je trouve ça marrant. Vacances, miam, concert, apéro, week-end. Bamboche. Je trouve ça top. Vraiment. Super bien. Mais aussi des petits stickers. Il y a plein de petits stickers trop mignons. Queen, pause, grasse mat. Je vous avoue, moi j'avais toujours des choses comme ça et j'arrivais pas à m'y tenir quand j'étais ado. Mais là, je vois bien qu'en vieillissant, j'aime bien m'y tenir juste à écrire dans un carnet. J'aime bien m'y tenir. Maintenant, je m'y tiens de plus en plus, donc je suis assez contente de moi. Voilà pour ça. Donc pour l'instant, j'ai eu que ça comme obsession. Ouais, totalement. Ouais, j'ai eu que ça. C'est déjà pas mal. Je suis déjà assez contente. Voilà, donc je vais vous laisser là pour cette fois-ci. Je pense vous reprendre demain pour vous montrer un peu ce que je compte lire après celui-ci. Et peut-être, je me demande si je prendrais pas une autre lecture à côté. Comme on est dimanche, que je pourrais aussi lire. Donc voilà.
Voilà. Donc j'espère que vous passez un très bon moment à mon côté et je vous reprends donc tout à l'heure. On se retrouve donc aujourd'hui, on est donc lundi, je viens pour clôturer ce vlog. Donc, niveau lecture, je vous ai quitté. J'étais donc dans Les Égarés de Zoé Brisby. Donc j'ai fini ça hier. Je l'ai bien enchaîné ce livre, comme on peut dire. Je suis un peu mitigée par cette lecture. Alors, je m'explique. Il y avait donc 3 parties. Une partie très très longue, et 2 parties toutes petites. Donc, comme je vous disais, ça se passe donc en Corse. 7 personnes se font égarer, comme le nom l'indique, par leur accompagnateur guide en Corse. Nous, en fait, au début, on voit que cet accompagnateur-là a mis en place un plan pour les égarer et qu'il a fait exprès. Et nous, on trouve que, voilà, moi, lectrice, j'ai cru que c'était un truc assez machiavélique. Que le mec, en fait, il a fait ça pour les piéger. Donc, il les emmène, il fait le tour, donc il fait, au bout de 2 jours, il les laisse tout seuls, livrés à eux-mêmes, sans nourriture, sans feu. Voilà, vraiment livrés à eux-mêmes. Et c'est pendant, on va dire, ce moment-là qu'ils se regroupent tous, en fait. Que tous les 7, ils arrivent à nouer des liens et à se réunir. La deuxième donc partie, c'est plutôt une révélation, parce qu'en fait, on se rend compte que tous ces personnages-là, ils ont un lien. Et donc, c'est dans cette deuxième partie qu'on apprend ce lien-là. Et dans la troisième partie, ils apprennent, on va dire, à accepter ce lien-là. Donc, pour vous dire, j'ai été très très déçue par la première partie, qui est trop longue, avec des descriptifs qui ne servent un peu à rien, parfois, mais quand même assez attendrissantes de temps en temps. La partie 2 et la partie 3 sont vraiment très très bonnes. On apprend vraiment avec la partie 2 beaucoup de choses sur chacun des personnages, et j'ai beaucoup aimé cette partie 2, qui est vraiment très très bien. Et la partie 3 encore mieux. Donc voilà, Zoé Brisby, je ne connaissais pas. Je suis donc très contente de l'avoir découverte avec ce roman-là. Et je sais que pas mal de personnes ont lu celui-ci, Bon baiser de Copenhague. Et donc je me dis pourquoi pas tenter de le lire celui-ci, donc on verra bien. Donc voilà, pour ma lecture terminée. J'ai donc commencé... Ah oui, donc celle-ci, j'ai lu donc ce roman-là dans le cadre donc, du Happy Fall Challenge de Cecilia Cherry Blossom. Et c'était donc la thématique Gare aux loups, donc c'était un roman dans la forêt, enfin dans la nature. Je me suis dit donc, maintenant donc je voulais aussi compléter une autre partie du Happy Fall Challenge. Et il y avait donc une partie, c'était épouvantail. Donc épouvantail, c'est quelque chose qui nous fait peur en fait, un livre qui fait peur. Et donc je me suis dit, allez, on va sortir un bon petit thriller. C'est donc Code 93 de Olivier Norek. C'est le premier roman, donc la première enquête de Victor Coste. C'est là où on rencontre Victor Coste. Moi je ne connaissais pas du tout cet auteur, enfin de nom, hein,
et je le voyais beaucoup sur Bookstagram et je voulais vraiment le connaître. J'ai donc décidé de m'acheter le tome, on va dire la première enquête de Victor Coste et de pouvoir voilà, enchaîner sur ces livres. Et on m'avait dit, tu verras, c'est un super auteur. Et je confirme. J'ai enchaîné, je suis à presque 100 pages, ça se lit tellement bien, des tout petits chapitres, on va dire, c'est comment dire, des dialogues très courts et quand même on apprend pas mal de choses et c'est vraiment sympa comme lecture. Bon, donc c'est un thriller, hein, donc c'est pas quelque chose de très attendrissant, mais ça va vraiment avec la période de l'automne, donc je suis très contente de pouvoir le lire. Et en plus ça rentre aussi dans notre thème du book club, donc des 10 petites lectrices. C'est donc le thème de octobre, c'était un roman qui fait peur, donc il est aussi sorti celui-ci. Donc voilà, ça fait donc donc voilà, ça valide 2 catégories. Je suis très contente. Et je vous prends aussi pour vous montrer une réception. Donc une petite réception, donc je savais ce que c'était, hein. C'était une réception en fait de cartes pour Halloween, parce qu'en fait j'ai un peu un mood board où j'aime bien en fait mettre pour chaque saison un mood en fait qu'on a par rapport. Donc là, l'automne, je voulais vraiment un mood assez automnal. J'ai donc pris sur Etsy à la boutique donc Le Terrier d'Arkel. Alors si vous entendez des gens partir en courant, ce sont mes chats qui jouent. Donc c'est Le Terrier d'Arkel. Donc c'est Muriel qui a aussi un compte Instagram qui est donc Le Terrier d'Arkel aussi. Et donc j'ai pris ce petit renard, donc c'est vraiment le renard de la collection, qui est vraiment trop mignon, vraiment très automnal, j'adore. Et j'ai pris aussi celle-ci, qui est vraiment aussi super, qui est trop marrante, Autumn Tea Time, je trouve ça aussi trop mignon. Et elle m'a aussi glissé une autre carte trop mignonne, des petits champignons, vraiment j'adore, ça fait vraiment automnal, vraiment le mood que j'adore. Trop contente, merci pour la carte offerte, c'est trop bien. Donc voilà, je vous mettrai son pseudo dans la barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse sur Etsy, d'aller lui faire aussi une commande, c'est cool. Donc, sur ce, je crois que j'ai plus rien à vous dire. Je trouve ça déjà pas mal. Je vais donc clôturer ce vlog ici. J'espère que cette reprise de vlog vous a plu. N'hésitez pas donc à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et voilà, même à me dire si ces romans-là vous tentent, si vous voulez faire des lectures communes avec des romans que j'ai reçus, si voilà, même partager vos coups de cœur, des romans que vous me conseillez. Moi je suis toute oui et je suis preneuse de tout ça, parce que voilà, moi j'aime bien en fait vous partager, mais j'aime bien aussi qu'on me partage des bonnes lectures et des bons plans. Donc sur ce, je vais vous laisser là et je vous retrouve donc dans un prochain vlog.